Ce samedi, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a un géant dans votre vie qui se moque de vous tous les jours. C'est peut-être cette gigantesque dette qui semble croître chaque mois. C'est peut-être cette maladie que les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de remède. C'est peut-être cette dépression qui vous paralyse et vous fait sentir que cela ne vaut rien. C'est peut-être cette dépendance que vous essayez de gagner depuis des années, mais cela revient toujours plus fort. Ou peut-être que c'est cette personne qui vous humilie, vous méprise et vous fait vous sentir petit. Mais aujourd'hui, ce géant qui semble invincible connaîtra le même sort que Goliath, parce que vous apprendrez les 4 armes secrètes que David a utilisées pour renverser le géant le plus redouté de son époque. Lorsque David est arrivé dans la vallée d'Éla, ce qu'il a vu était terrifiant. Goliath mesurait près de 3 mètres de haut, portant une armure qui pesait plus de 50 livres, portait une lance en fer qui pesait 6 livres. Pendant 40 jours, le matin et l'après-midi, ce géant a défié l'armée d'Israël et tous les soldats en furent terrifiés. Même les braves guerriers tremblaient en entendant la voix de Goliath. Mais David était différent. Il n'a pas vu de géant invincible. Il a vu un ennemi de Dieu qui avait ses jours comptés. Alors que tout le monde a vu la taille du géant, David a vu la taille de son Dieu. Alors que tout le monde a couru effrayé, David a rencontré la bataille. Et en moins d'une minute, le géant qui a terrifié une armée entière était mort sur le sol. La différence n'était pas dans la taille physique. David n'était qu'un adolescent. La différence était dans les 4 armes secrètes que David a portées et que la plupart des gens ne connaissent pas. Ces 4 mêmes armes sont à votre disposition aujourd'hui. Et lorsque vous apprenez à les utiliser, tout géant auquel vous êtes confronté tombera. La première arme secrète de David a été le souvenir des victoires passées. Lorsque le roi Saul a tenté de le décourager en disant qu'il était très jeune pour affronter Goliath, David n'a pas été intimidé. Il a dit: « Le Seigneur qui m'a libéré des griffes du lion et des griffes de l'ours se débarrasseront des mains de ce Philistin. » David se souvenait des batailles qu'il avait déjà gagnées. Alors qu'il prenait soin des moutons de son père, David avait fait face au lion et avait des porcs de ses propres mains. Personne n'a vu ces batailles. Il n'y avait pas d'audience, il n'y avait aucun applaudissement. Mais David savait qu'il avait gagné parce que Dieu était avec lui. Et si Dieu l'avait fait gagner avant, il gagnerait à nouveau. La première arme contre tout géant est de se souvenir des victoires que Dieu vous a déjà données. Arrêtez de vous concentrer uniquement sur les problèmes actuels et rappelez-vous combien de fois Dieu vous a livré. N'oubliez pas que vous n'aviez pas d'argent pour payer le loyer est apparu en quelque sorte. N'oubliez pas cette maladie que vous avez eue et a été guérie. N'oubliez pas ce problème qui semblait sans solution et Dieu a résolu. N'oubliez pas que la dépression que vous avez dépassée. N'oubliez pas que la dépendance que vous avez gagnée. Lorsque vous vous souvenez des victoires passées, votre foi grandit et que votre géant diminue. Parce que le même Dieu qui vous a donné la victoire avant est prêt à vous donner la victoire maintenant. David le savait. C'est pourquoi il n'avait pas peur de Goliath. Il savait que si Dieu l'avait fait battre les lions et les ours, il battrait également un géant. La deuxième arme secrète de David devait rejeter l'armure des autres. Lorsque Saul a vu que David était déterminé à se battre, il a essayé de mettre sa propre armure en lui. Mais David a essayé et dit: « Je ne peux pas marcher avec, parce que je n'y suis pas habitué. » Il a tout pris et est allé avec ses propres armes, une pierre profonde et 5 lys. Beaucoup de gens essaient de faire face à leurs géants en utilisant des méthodes qui ont fonctionné pour les autres, mais ils ne fonctionnent pas pour eux. Ils essaient de copier les stratégies des autres, d'utiliser des formules prêtes à l'emploi, de suivre les recettes de gâteaux. Mais chaque personne a une façon unique de gagner. David savait que sa force n'était pas en armure lourde. Sa force était dans la simplicité et l'onction que Dieu avait placée sur lui. Pour battre votre géant, vous devez savoir quelles sont vos armes. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'utiliser des méthodes qui ne vous correspondent pas. Si votre arme est la prière, priez jusqu'à ce que le géant tombe. Si votre pistolet est à jeûne jusqu'à ce que vous voyez la victoire. Si votre arme est l'adoration, adorez jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Si votre arme est la parole de Dieu, déclarez jusqu'à ce que l'impossible se produise. David a rejeté l'armure de Saul parce qu'il savait que Dieu avait préparé une stratégie spécifique pour lui. Et Dieu a aussi une stratégie spécifique pour vous. Arrêtez d'essayer d'être les mêmes que les autres et découvrez quelle est votre façon unique de gagner. La troisième arme secrète de David courait vers le géant lorsque tout le monde s'est enfui. La Bible dit que lorsque Goliath s'est approché, David a couru rapidement pour rencontrer la ligne de bataille pour affronter le Philistin. Pendant que toute l'armée s'est retirée, David a avancé. Alors que tout le monde s'est enfui de peur, David a couru avec foi. La plupart des gens essaient d'échapper à le géant. Ils changent la ville pour échapper aux problèmes financiers. Changent d'emploi pour échapper aux conflits. Changent l'église pour échapper aux responsabilités. Changent les relations pour échapper aux engagements.
Mais les géants ne sont pas surmontés en fuite. Les géants sont surmontés face. Lorsque vous courez vers votre géant, vous dites que vous n'en avez pas peur. Vous dites que vous faites plus confiance à votre Dieu que la taille du problème. Vous démontrez une foi agressive qui intimide l'ennemi. David a couru parce qu'il savait que la victoire était garantie. Il n'est pas allé désespérément. Il a couru confiant. Si vous voulez renverser votre géant, arrêtez de vous enfuir. Faites face à cette dette de devant. Recherchez un accord, faites un plan, agissez. Faire face à cette maladie de l'avant. Cherchez un traitement, changez les habitudes, combattez pour la guérison. Faites face à cette dépression de l'avant. Recherchez de l'aide, traitez la cause, déclarez votre liberté. Faites face à cette dépendance avant. Reconnaissez le problème, demandez un soutien, prenez des mesures drastiques. Les géants semblent grands de loin, mais lorsque vous courez vers eux, vous constatez qu'ils ne sont pas si gros. Ce qui semblait invincible de loin se rapproche. David l'a découvert. C'est pourquoi il a couru. La quatrième et dernière arme secrète de David devait se battre au nom du Seigneur des hôtes. Lorsque Goliath se moquait de le faire, David n'a pas été offensé. Il a répondu, vous venez à moi avec une épée et avec un lancer et avec du bouclier, mais je viens à vous au nom du Seigneur des hôtes, le Dieu des escouades d'Israël que vous avez affronté. David a clairement indiqué que ce n'était pas une bataille personnelle. C'était une bataille spirituelle. David a compris que Goliath ne contesterait pas seulement Israël. Il défie Dieu lui-même. Et lorsque vous défiez le Dieu de David, vous avez déjà perdu avant de commencer à vous battre. David n'a pas combattu en son propre nom, combattu au nom du Seigneur des hôtes. Et lorsque vous vous battez au nom du Seigneur des hôtes, vous ne vous battez pas seul. Vous vous battez avec toute l'armée céleste à vos côtés. La différence entre les combats en votre propre nom et les combats au nom du Seigneur est la différence entre la défaite et la victoire. Lorsque vous vous battez pour votre propre nom, vous vous battez avec vos propres forces limitées. Lorsque vous vous battez au nom du Seigneur, vous vous battez avec la puissance illimitée de Dieu. Votre géant financier ne vous attaque pas seulement. Il attaque le Dieu qui a promis de répondre à tous ses besoins. Votre géant de la maladie ne se contente pas d'attaquer votre corps. C'est attaquer le Dieu qui a dit que par les blessures de Jésus, vous avez été guéris. Votre géant de la dépression ne vous contente pas d'attaquer votre esprit. Vous attaquez le Dieu qui a dit que vous êtes plus que gagnant. Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez de vous battre en tant que victime et commencez à vous battre en tant que gagnant. Vous arrêtez de battre par victoire et commencez à décréter Victoria, parce que vous ne vous battez pas seul. Vous vous battez au nom du Seigneur des hôtes. Maintenant, je veux que vous compreniez une chose très importante. David a non seulement utilisé l'une de ses 4 armes, il a utilisé les 4 en même temps. Il se souvenait des victoires passées et rejetait l'armure des autres et courait vers le géant et se battait au nom du Seigneur. C'est la combinaison de ces 4 armes qui a renversé Goliath. Si vous voulez renverser votre géant, vous ne pouvez pas utiliser une ou deux de ces armes. Vous devez utiliser les 4. C'est un arsenal complet. Commencez par vous souvenir de chaque fois que Dieu vous a donné la victoire. Cela renforcera votre foi. Découvrez ensuite quelle est votre façon unique de se battre. Arrêtez d'essayer de copier les autres et découvrez vos propres armes. Ensuite, prenez le courage et courez vers le problème au lieu de s'enfuir. Et enfin, combattez au nom du Seigneur des hôtes, sachant que vous n'êtes pas seul. Lorsque David a jeté la pierre, elle est arrivée au milieu du front de Goliath. Ce n'était pas de la chance. C'était une précision divine. Parce que lorsque vous utilisez les bonnes armes, Dieu dirige vos projectiles. Lorsque vous combattez la bonne voie, Dieu garantit votre victoire. Lorsque vous lui faites complètement confiance, cela fait l'impossible. Le géant qui est dans votre vie aujourd'hui peut sembler invincible. Il peut vous moquer de vous depuis 40 jours, 40 semaines, 40 mois ou 40 ans. Peut avoir fait tomber d'autres personnes dans votre famille. Cela a peut-être détruit vos rêves dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est le jour du tour. Aujourd'hui est le jour où votre Goliath connaîtra le sol. Peu importe combien de temps ce géant a duré votre vie. Peu importe combien de personnes il a déjà vaincu. Peu importe sa taille. Lorsque vous utilisez les 4 armes de David, tout géant tombe. Parce que le Dieu de David est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. David avait 10 sceptres lorsqu'il a renversé Goliath. Imaginez l'impact que cela a causé sur sa vie. À partir de ce jour, il n'a jamais été le même. Sa confiance en Dieu est devenue inébranlable. Sa foi est devenue légendaire. Son nom est devenu synonyme de victoire. Et tout a commencé quand il a décidé de faire face à un géant au lieu de le fuir. Votre vie peut changer aujourd'hui de la même manière. Lorsque vous déposez le géant auquel vous êtes confronté, votre confiance en Dieu va à un autre niveau. Votre foi deviendra inébranlable.
Votre témoignage inspirera d'autres personnes. Et vous deviendrez connu comme quelqu'un qui n'échappe pas aux batailles mais qui les gagne. Ce qui vous empêche d'utiliser ces 4 armes n'est pas un manque de connaissances. Maintenant, vous savez ce qu'ils sont. Ce que vous empêchez, c'est un manque de décision. Vous devez décider aujourd'hui que vous cesserez de vous enfuir et commencerez à vous battre. Cela cessera de se plaindre et commencera à gagner. Qui cessera de voir comme une victime et commencera à voir comme un gagnant. Prions ensemble dès maintenant. Fermez les yeux et déclarez avec moi. Seigneur Dieu, je reconnais que j'ai des géants dans ma vie qui doivent être renversés. Je me suis enfui quand je devrais me battre. Je me suis plaint quand je devrais gagner. Je me suis considéré comme une victime alors que je devrais me voir comme un gagnant. Aujourd'hui, cela change. Seigneur, je choisis d'utiliser les 4 armes que tu as données à David. Tout d'abord, je me souviens chaque fois que vous m'avez donné la victoire. Vous vous êtes débarrassé de moi en premier et vous vous débarrasserez de moi maintenant. Tu m'as fait gagner avant et tu me feras gagner maintenant. Ma foi grandit quand je me souviens de vos œuvres dans ma vie. Deuxièmement, je rejette toute armure qui n'est pas la mienne. J'arrête d'essayer d'être la même que les autres et d'étreindre la façon unique que vous m'avez créée pour gagner. Mes armes peuvent être différentes, mais elles sont puissantes car elles viennent de vous. Troisièmement, je choisis de courir vers mon géant au lieu de s'enfuir. Je n'ai pas peur parce que tu es avec moi. J'avance avec la foi parce que la victoire est déjà garantie. Je suis confronté à mes problèmes de front parce que je sais que tu me fais plus que vainqueur. Quatrièmement, je me bats au nom du Seigneur des hôtes. Ce n'est pas une bataille personnelle, c'est une bataille spirituelle. Et quand je me bats en ton nom, toutes les armées célestes se battent avec moi. Mon géant ne fait pas seulement face à moi, il vous fait face. Je déclare que mon Goliath tombera aujourd'hui. Ma dette géante sera payée. Ma maladie géante sera guérie. Ma dépression géante sera surmontée. Ma dépendance géante sera brisée. Parce que j'utilise les mêmes armes que David a utilisées et j'ai le même Dieu que David. Au nom de Jésus, Amen. Si vous sentiez l'onction de Dieu pendant que nous prions, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a un géant à abattre. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche car demain, dimanche, nous aurons un mot encore plus puissant. Ici, dans Dieu vous parle aujourd'hui, nous croyons qu'il n'y a pas de géants invincibles lorsque vous connaissez les bonnes armes.